Si vous êtes ici, je peux dire que ces thèmes résonnent en vous, alors restez jusqu'à la fin. L'histoire d'aujourd'hui est une histoire que vous ne voudrez pas négliger. Avant de plonger dans le vif du sujet, prenez un moment pour partager dans les commentaires d'où vous écoutez, cela m'excite vraiment de savoir d'où mes auditeurs se connectent. Merci de vous joindre à moi aujourd'hui. Je m'appelle Carolina, et ce que je suis sur le point de partager n'est pas une histoire de grande victoire ou de réalisation monumentale, mais plutôt une histoire tissée de choix, de faux pas et d'un appel profond de Dieu. C'est l'histoire de la façon dont, pendant une période de doute et de tourmente intérieure, je me suis lancé dans un voyage qui a remodelé tout ce que je croyais sur la foi, la sainteté et la notion d'éternité. Cela a commencé lors d'une soirée qui était, en apparence, comme n'importe quelle autre. L'arôme familier du café infusé persistait dans l'air, et le faible son d'un chien qui aboyait au loin ponctuait le silence. La douce et chaleureuse lueur des lumières de la maison enveloppait la pièce de calme, mais à l'intérieur de moi, il y avait une tempête qui faisait rage. Je me sentais à la dérive, comme si j'avais parcouru un chemin avec Dieu sans jamais atteindre pleinement la connexion plus profonde que désirait mon âme. Une Bible ouverte était posée devant moi et mon cœur débordait de questions sans réponse. Tout autour de moi semblait banal, voire insignifiant, mais je ne pouvais échapper au courant sous-jacent d'agitation intérieure. Pendant des semaines, j'avais prié par cœur, assisté au service religieux, mais je ne parvenais pas à ressentir l'esprit vibrant et vivant dans ces murs, tout en me persuadant que tout allait bien. Mais ce soir-là, alors que je regardais la Bible ouverte devant moi, quelque chose de profond a changé. Un profond sentiment d'insatisfaction m'a envahi, comme s'il me manquait une pièce cruciale du puzzle. « Seigneur, ai-je murmuré, la voix tremblante, révèle-moi la vérité. Montre-moi qui tu es vraiment et ce que tu désires de moi. » Cette simple prière m'a propulsé dans une quête incessante, une quête qui semblait sans fin. La première question qui m'est venue à l'esprit concernait la sainteté. Que signifiait vraiment être saint? Pendant si longtemps, j'avais cru que c'était un concept abstrait, un idéal élevé qui résidait dans le cœur. Mais en feuilletant les pages de la Bible, je suis tombé sur des versets qui suggéraient un autre type de sainteté, une sainteté tangible, visible pour le monde qui m'entourait. Dans Lévitique 19h27, je suis tombé sur le verset suivant, « Tu n'arrondiras pas les poils de tes tempes, et tu ne raseras pas ta barbe. » J'étais déconcerté. Pourquoi Dieu se soucierait-il des cheveux et de la barbe? Cela me semblait être un détail si petit et insignifiant. J'ai fermé lentement la Bible, m'asseyant sur le canapé, essayant de donner un sens à ces mots. J'ai repensé à tous les sermons que j'avais entendus au fil des ans, aux enseignements sur le sacrifice et l'obéissance. Peut-être, me suis-je dit, qu'il ne s'agissait pas seulement de cheveux, mais de la vie. Peut-être y avait-il quelque chose de plus profond, quelque chose qui me manquait. Je me suis décidé à trouver des réponses. J'ai contacté mon pasteur, parlé à des amis et consulté tous ceux qui pourraient m'aider à comprendre. Pourtant, les réponses que j'ai reçues étaient frustrantes, vagues ou contradictoires. Certains prétendaient que ces lois étaient dépassées, qu'elles n'étaient plus pertinentes pour la vie moderne. D'autres affirmaient que chaque partie de la Bible avait une signification profonde et durable, y compris ces détails apparemment insignifiants. J'étais désespéré de savoir ce que cela signifiait pour moi ici et maintenant ou ce que cela signifiait pour ma vie, mes choix et ma foi. Un jour, lors d'une longue promenade dans les champs derrière ma maison, je me suis retrouvé arrêté sous un arbre et j'ai regardé le ciel. Pourquoi tout semble-t-il si compliqué, ai-je demandé à voix haute, presque comme si j'attendais que Dieu réponde directement. Mais il n'y avait que le silence, le bruissement du vent dans les feuilles. Pourtant, dans ce moment de calme, une paix profonde s'est installée en moi, comme si l'acte même de chercher était devenu une offrande d'obéissance en soi. Les jours qui ont suivi, j'ai approfondi le concept de sainteté extérieure. J'ai commencé à me rendre compte que nous négligeons souvent l'importance de la façon dont nous nous présentons au monde, en supposant que Dieu ne se soucie que de ce qui est à l'intérieur. Mais n'est-il pas vrai que la façon dont nous nous présentons reflète ce qui est à l'intérieur? Dans Ézéchiel 44, 20, je suis tombé sur ce verset, « Ils ne se raseront pas la tête, et ne laisseront pas pousser leurs cheveux, mais ils se couperont les cheveux. » Cette idée d'équilibre, ni extrême ni négligée, m'a frappé.
Dieu nous appelle-t-il à une vie de modestie, pas seulement dans notre apparence, mais dans tous les domaines de notre vie? Dans notre comportement, nos choix et nos actions quotidiennes? J'ai commencé à me voir d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Je me suis retrouvé à me regarder plus souvent dans le miroir, non par vanité, mais par désir de comprendre qui j'étais vraiment. Ma coiffure, mes vêtements, même mes expressions faciales, tout cela semblait transmettre quelque chose sur moi. Mais une question plus profonde subsistait, ce que je présentais à l'extérieur reflétait-il vraiment la foi que j'avais à l'intérieur? Ou y avait-il des domaines de ma vie où je suivais sans le savoir les normes du monde au lieu de celles de Dieu? Chaque petit détail de ma routine quotidienne commençait à me sembler important, la façon dont j'interagissais avec les autres, les décisions que je prenais au supermarché et même les émissions de télévision que je choisissais de regarder. J'ai commencé à voir que la sainteté n'était pas quelque chose qui pouvait être soigneusement confiné à un seul domaine de ma vie. Ce n'était pas seulement un ensemble de règles à suivre, c'était un mode de vie qui devait imprégner chaque partie de mon existence, du banal au sacré. La sainteté n'était pas seulement un sentiment intérieur, mais une expression extérieure de la transformation que Dieu opérait en moi. Un soir, alors que j'étais assise à écrire mes pensées dans mon journal, je me suis arrêté pour regarder par la fenêtre. Le clair de lune baignait le jardin d'une douce lueur, et je me suis demandé, est-ce que je marchais vraiment dans la lumière de Dieu, ou y avait-il encore des recoins cachés et ombragés dans ma vie? Cette pensée a fait bouger quelque chose au plus profond de moi. J'ai alors pris une décision ferme, je ne me reposerai pas tant que je n'aurai pas trouvé de réponse. Après des semaines d'études des Écritures et de prières en solitude, j'en suis arrivé à la conclusion que je devais aussi chercher des réponses auprès des autres. Si la Bible avait été un guide précieux pour moi, j'avais le sentiment que le fait d'entendre les points de vue d'autres femmes croyantes m'apporterait la clarté que je recherchais. Ainsi, un dimanche matin, après la fin du service religieux, je suis entré dans la salle où le café communautaire était servi et j'ai commencé à poser des questions. La première personne que j'ai approchée était Elena, une femme âgée et gracieuse qui était membre fidèle de l'Église depuis plus de 50 ans. Elena était connue pour sa sagesse tranquille et sa capacité remarquable à citer des versets bibliques pour presque toutes les situations. Je lui ai fait part de mes difficultés, lui parlant de mes lectures, de mes questions et du profond sentiment d'inquiétude qui grandissait en moi. Elle écoutait attentivement, son regard calme, ses légers hochements de tête m'encourageant à continuer. Quand j'ai fini de parler, Elena a posé doucement sa tasse de thé sur la table et m'a regardé avec un regard gentil mais ferme. « Chérie, dit-elle doucement, je ne crois pas que Dieu se soucie de ces détails. Les lois de l'Ancien Testament étaient destinées au peuple d'Israël à une époque et à un endroit précis. Maintenant, nous vivons sous la grâce, pas sous la loi. » Ces mots sont restés en suspens et pendant un moment, je n'ai pas su comment répondre. J'étais venu chercher des réponses, mais ce qu'elle a dit a suscité d'autres questions. Ces mots m'ont fait réfléchir, mais ils n'ont pas pleinement satisfait le désir incessant de mon cœur. Il y avait quelque chose dans la réponse qui ne correspondait pas tout à fait à tout ce que j'avais étudié. Pourquoi Dieu donnerait-il des lois aussi spécifiques si elles n'avaient pas une signification plus profonde et plus durable? C'était une question qui persistait dans mon esprit, refusant de m'en détacher. Déterminé à y voir plus clair, je me suis tourné vers Clara, une jeune mère qui venait tout juste de commencer à aller à l'église. Clara était pragmatique et directe, toujours en mouvement, à la poursuite de ses enfants pleins d'énergie. Lorsque je lui ai posé la même question, elle s'est arrêtée un instant, visiblement surprise par ma question. « Je pense que cela dépend de la culture », a-t-elle dit en haussant légèrement les épaules. Dans certains endroits, se raser ou se maquiller est tout à fait normal, dans d'autres, cela peut paraître étrange. Mais, au final, je crois que Dieu regarde le cœur, pas nos habitudes culturelles. Sa réponse semblait logique à première vue, et elle avait du sens d'un point de vue culturel. J'y ai vu la vérité, Dieu voit notre cœur et pas seulement notre apparence extérieure. Pourtant, quelque chose dans cette réponse me semblait encore un peu trop simpliste. J'étais certaine que Dieu regardait le cœur, mais je ne pouvais pas non plus me défaire du sentiment qu'il y avait plus que cela. Les Écritures parlaient de notre corps comme du temple du Saint-Esprit,
et cela semblait suggérer que la façon dont nous traitons notre corps était importante. N'était-il pas important de prendre soin d'eux avec le respect qu'ils méritaient? Je me suis alors tourné vers Maria, une femme que j'admirais depuis des années. Maria était sereine et posée, sa foi semblait rayonner d'elle avec une force tranquille, et il y avait quelque chose dans ses yeux qui reflétait une connexion profonde et inébranlable avec Dieu. Je lui ai fait part de mes questions, les versets que j'avais lus, la confusion que je ressentais et comment, malgré mes recherches, je ne parvenais toujours pas à trouver la paix. Maria a écouté attentivement, puis, d'une voix douce mais sûre, elle a dit, « Carolina, tout le monde ne comprendra pas ce que tu cherches. Mais souviens-toi d'une chose, Jésus nous a créés aussi parfaits que nous le sommes. Chaque partie de notre corps est l'œuvre de ses mains. Lorsque nous choisissons de modifier ce qu'il nous a donné, même de la plus petite manière, nous disons que sa création ne nous suffit pas. » Ces mots m'ont frappé comme une vague qui s'écrasait sur moi. Ce n'était pas le genre de réprimande qui portait sur moi un jugement, mais plutôt une déclaration pleine d'amour et de compréhension. Pourtant, ils m'ont laissé avec une question qui bourdonnait dans mon esprit, refusant d'être ignorée: est-ce que j'honorais vraiment Dieu dans chaque aspect de ma vie, ou est-ce que j'étais plus préoccupé par le fait de m'adapter aux normes du monde que de m'aligner sur sa volonté? Plus tard dans la soirée, je me suis retrouvé à réfléchir à toutes les réponses que j'avais reçues tout au long de la journée. Chaque réponse était différente, mais chacune avait du sens à sa manière. Mais au milieu des perspectives variées, je ne pouvais m'empêcher de me demander, quelle était la vérité? J'avais l'impression que Dieu me poussait doucement à creuser plus profondément, à ne pas me contenter de réponses faciles mais à continuer de chercher jusqu'à ce que je découvre la réponse qui venait directement de lui. Le lendemain est arrivé, et tout semblait quelque peu ordinaire, mais il y avait un sentiment particulier dans l'air dont je ne pouvais me débarrasser. La soirée à venir apporterait un rendez-vous avec un gars que je voyais depuis quelques semaines. Ce n'était pas une relation sérieuse, juste quelque chose de léger et d'exploratoire, mais il y avait quelque chose chez lui qui m'intriguait. Peut-être était-ce dû à sa façon de parler confiante mais gentille ou au fait qu'il semblait sincèrement intéressé par moi, pas seulement en tant que simple connaissance, mais en tant que personne qu'il voulait vraiment comprendre. Mais même si j'appréciais sa compagnie, j'avais un sentiment tenace au fond de mon esprit. Une partie de moi avait l'impression que j'essayais de lui plaire d'une manière qui ne correspondait pas à qui j'étais vraiment. Au fil de la journée, je ne pouvais pas me défaire de ce sentiment que quelque chose n'allait pas, et j'ai commencé à me demander si je n'essayais pas de me conformer à des attentes qui n'étaient pas les miennes au départ. Dans un moment d'impulsivité, je ne pouvais pas m'expliquer, j'ai pris la décision de m'épiler les parties intimes, ce que je ne faisais pas habituellement. Ce n'était pas une habitude fréquente pour moi, mais j'avais l'impression que c'était quelque chose que je devais faire pour me préparer à la réunion à venir. Dans mon esprit, cela semblait être un simple acte de soin personnel, rien de plus, rien de moins. Mais quand je me suis retrouvé devant le miroir, j'ai été frappé par un sentiment inattendu de malaise. Une voix subtile, presque imperceptible, a commencé à murmurer dans mon cœur: « Pourquoi as-tu fait ça ?» Au début, je l'ai ignoré. Je me suis dit que c'était stupide, que je réfléchissais trop. Après tout, c'était un choix que j'avais fait pour moi-même, n'est-ce pas? Mais au fil des heures et de ma journée, ce sentiment de culpabilité a commencé à grandir. C'était comme une ombre qui me suivait silencieusement, me poussant à affronter quelque chose de plus profond en moi. Ce soir-là, pendant ma prière, j'ai senti un poids insupportable peser sur ma poitrine, une sensation à la fois étrangère et troublante. J'avais l'impression que mon cœur luttait contre quelque chose que je ne pouvais pas vraiment comprendre. J'ai fermé les yeux, cherchant du réconfort dans la prière, et j'ai murmuré doucement: « Seigneur, si quelque chose ne va pas, montre-le-moi. Je ne veux pas te décevoir. » Alors que je priais, un changement soudain s'est produit. Sans prévenir, je me suis retrouvé dans un endroit que je n'avais jamais vu auparavant. Ce n'était pas un rêve, j'en étais certaine. C'était trop vivant, trop réel. Le ciel était sombre et étouffant, jetant une ombre oppressante sur tout. L'air autour de moi était chargé de cris de souffrance, et partout où je regardais, des flammes léchaient l'air, leur lueur orange dansant sur des silhouettes se tordant de douleur. Je n'avais besoin de personne pour me l'expliquer,
j'ai tout de suite compris, j'étais témoin de l'enfer. La chaleur était suffocante et insupportable, et les cris, aigus et implacables, transperçaient le tissu même de mon âme, résonnant dans mes oreilles. J'étais obligé d'avancer ou peut-être serait-il plus exact de dire que j'étais tiré comme si quelque chose d'invisible me propulsait à travers ce paysage cauchemardesque, me faisant voir davantage. Les âmes que je rencontrais souffraient toutes, chacune éprouvant son propre tourment, mais le désespoir était universel. Il y avait une âme que je voyais clairement, un homme dont les mains étaient si gravement brûlées que ses doigts s'étaient tordus dans une poigne de douleur implacable, leur chair carbonisée se régénérant perpétuellement pour brûler une fois de plus. « Je suis ici parce que j'ai volé », cria-t-il, la voix brisée, étouffée par la douleur. J'ai pris ce qui n'était pas à moi, pensant que c'était un petit péché, mais Dieu voit tout. Ces mots se déversèrent à travers des sanglots, chaque syllabe aiguë d'angoisse. Ses mains, prises dans ce cycle sans fin de brûlure et de guérison, ne trouvèrent jamais le repos, retournant toujours au même tourment atroce. Cela me frappa avec une force indéniable, le poids de ces mots et la souffrance sans fin qu'il endurait pour ce qu'il avait autrefois pensé être un acte mineur, un petit péché. Je ressentis un profond frisson en moi, comme si on me montrait une vérité si profonde et terrifiante que je ne pouvais pas me détourner. À ce moment-là, j'ai pris conscience de la gravité avec laquelle Dieu considère le péché, même celui que nous considérons comme insignifiant. Un peu plus loin, je suis tombé sur un groupe de personnes, chacune attachée par de lourdes chaînes autour du cou. Le son de leurs cris collectifs emplissait l'air, rauque et désespéré. Nous faisions partie d'un gang, hurlaient-ils, leurs voix empreintes de regret et d'horreur. Nous pensions être forts, avoir le contrôle, mais maintenant nos chaînes nous lient à jamais. Leurs gémissements plaintifs se mélangeaient en un chœur déchirant, un son qui semblait résonner dans l'air même, me glaçant jusqu'au plus profond de moi-même. Alors que je m'approchais, une autre silhouette émergea, sa voix coupant le silence. « Je suis Michael Jackson, je suis le roi de la pop », proclama-t-il, ses mots tranchants de désespoir. Puis, comme s'il était enfin libéré d'années de silence, il éclata en sanglots incontrôlables. Pourtant, bizarrement, personne ne semblait le remarquer. Personne ne prêtait attention à la célébrité, à l'homme qui avait autrefois captivé le monde par sa musique et sa renommée. Ici, à cet endroit, peu importait qui ils avaient été dans la vie. Tous ceux qui se trouvaient ici, qu'ils soient riches ou pauvres, célèbres ou inconnus, étaient égaux. Ils étaient tous perdus, isolés et condamnés à une souffrance éternelle. Dans l'ombre, une autre voix résonna, « Je suis la reine d'Angleterre ». Mais, tout comme Michael Jackson, elle fut ignorée. Peu importaient les titres qu'ils détenaient, le pouvoir qu'ils exerçaient ou la reconnaissance qu'ils recevaient dans leur vie. Dans ce royaume, chaque âme était dépouillée de son identité terrestre, réduite à rien de plus qu'un être consumé par ses péchés, oublié à jamais par le monde qu'ils avaient autrefois gouverné. Mais ce qui me frappa le plus que tout, fut ce que je vis ensuite. Une femme, enchaînée à une pierre brûlante. Les chaînes s'enroulaient étroitement autour de ses poignets, de ses chevilles et même de ses sourcils et de son aine. La douleur qu'elle endurait était palpable, son corps se tordait d'angoisse et sa souffrance semblait sans fin. Mais ce qui me figea sur place, ce qui fit se glacer mon sang, fut cette prise de conscience obsédante, cette femme, c'était moi. Je m'approchai, mes pieds ne voulant pas bouger mais obligés de voir. Je ne pouvais pas détourner le regard, même si chaque fibre de mon être le voulait. Pourquoi suis-je ici? Je murmurai, la voix tremblante, mon cœur battant dans ma poitrine comme un battement de tambour de peur et de confusion. La silhouette leva lentement les yeux, et lorsque nos regards se rencontrèrent, je vis quelque chose qui me coupa le souffle, les yeux qui me fixaient étaient les miens, mais remplis d'une douleur inimaginable, d'une profondeur de tourment que je n'aurais jamais pu comprendre avant cet instant. La prise de conscience était bouleversante. Ce n'était pas seulement une vision, c'était une confrontation avec les parties les plus sombres de moi-même. Et cela me laissa secouer jusqu'au plus profond de moi-même. « Parce que tu n'as pas écouté, » dit la silhouette, sa voix brisée et remplie de profonds remords. « Tu pensais que l'épilation à la cire était une affaire triviale, quelque chose qui n'avait pas vraiment d'importance dans le grand schéma des choses.
Mais Dieu nous a créés parfaits. Chaque partie de notre corps a été faite avec amour, avec un sens. Le modifier pour plaire au monde, c'est comme dire à Dieu que son travail n'était pas suffisant. Ces mots me frappèrent comme un fouet, tranchant et impitoyable. Ils transpercèrent toutes les défenses que j'avais construites autour de moi. J'aurais voulu protester, argumenter, mais chaque fibre de mon être semblait se rebeller contre la vérité de ce qu'elle disait. Mais ce n'était pas par vanité, ai-je bégayé, luttant pour me justifier. C'était juste pour être propre. Il n'y a rien de mal à vouloir être propre, n'est-ce pas? La propreté, répéta lentement la silhouette, avec un sourire amer qui ne correspondait pas à la tristesse dans ses yeux. Jésus nous a lavés avec son sang. Il n'y a pas de plus grande pureté que celle qui vient de lui. Lorsque nous choisissons de modifier ce que Dieu a créé, même dans les plus petites choses, nous ouvrons une porte au péché. C'est un message au monde que nous préférons ces normes à celles de Dieu. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous l'avez fait? Était-ce vraiment pour la propreté, ou essayez-vous de faire plaisir à quelqu'un, de suivre une idée mondaine de ce à quoi nous devrions ressembler? Ces mots résonnaient dans mon esprit comme une cloche, chaque sonnerie faisant battre mon cœur plus vite. Je restais figé, incapable de lui répondre. Pourquoi l'ai-je fait? Étais-je vraiment convaincu que c'était simplement une question d'hygiène, de propreté? Mais plus j'y pensais, plus cette voix faible dans mon cœur commençait à s'élever. Y avait-il quelque chose de plus profond derrière mes actions? Étais-je subtilement, inconsciemment, influencé par ce que le monde considère comme « normal », par les normes qu'il établit sur la façon dont nous devrions nous présenter? Les questions pesaient lourd dans l'air, et à chaque fois, je sentais ma propre conviction grandir. Le malaise que j'avais ressenti plus tôt avait maintenant un sens parfait. Ce n'était pas seulement un acte physique que j'avais accompli, c'était une décision qui reflétait la position de mon cœur. Alors que je me tenais là, face à la vérité, je me suis rendu compte que j'avais permis aux idéaux du monde de me façonner plus que je ne voulais l'admettre. Mais je ne comprenais pas, murmurai-je, les larmes commençant à tracer leur chemin sur mon visage, chaque goutte portant le poids de la prise de conscience s'installant lourdement dans mon cœur. Et maintenant tu le fais, répondit-elle, sa voix toujours ferme, mais avec une certaine douceur, comme si elle m'offrait la grâce en ce moment d'éveil. Ne fais plus la même erreur. Chaque choix que tu fais est le reflet de ton cœur. Lorsque tu choisis de modifier ce que Dieu t'a donné, tu déclares que son œuvre n'est pas suffisante. C'est ainsi que l'ennemi entre par de petites portes, celles qui semblent inoffensives. Mais rien n'est inoffensif quand cela compromet ta pureté devant Dieu. Je restais immobile, figé par ses paroles, la poitrine serrée tandis que j'essayais de respirer, de traiter. La vérité qu'elle disait était trop profonde, trop lourde, et je la sentais peser sur moi. J'avais passé ma vie à prendre de petites décisions apparemment insignifiantes, sans jamais me rendre compte que chacune d'elles faisait partie d'un tableau plus vaste, qui reflétait qui j'étais vraiment et qui je servais vraiment. Finalement, après ce qui m'a semblé être une éternité de silence, j'ai rassemblé le courage de parler, ma voix petite et incertaine. Pourquoi Dieu se soucierait-il de quelque chose d'aussi petit? Avec tout le mal dans le monde, avec toute la souffrance et la douleur, pourquoi quelque chose d'aussi trivial que l'épilation aurait-il de l'importance pour lui? La silhouette inclina légèrement la tête comme si elle était surprise par ma question. Elle m'étudia un moment, puis répondit avec une compréhension calme mais profonde, « Parce que tout ce que tu fais parle de qui tu es et de qui tu adores », dit-elle lentement, chaque mot délibérément. Dieu ne regarde pas seulement les gros péchés, Colina. Il regarde le cœur. Si tu négliges les petites choses, tu dis que tu crois qu'il n'est pas impliqué dans chaque partie de ta vie. Mais Dieu est un Dieu de détails. N'as-tu jamais lu que même les cheveux sur ta tête sont comptés? Rien n'est trop petit pour son amour ou son attention. Je laissais ces mots pénétrer en moi, l'ampleur de la révélation m'envahir. Donc chaque choix, même ceux qui semblent insignifiants, est important, demandai-je, mon cœur se serrant alors que j'essayais de saisir la profondeur de ce qu'elle disait. Oui, répondit-elle avec une certitude inébranlable. Le monde vous dira qu'il y a des choses qui n'ont pas d'importance, qu'il y a des catégories de vie où Dieu n'est pas impliqué,
où nous pouvons choisir notre propre chemin. Mais c'est un mensonge. La façon dont vous vivez, chaque choix que vous faites, même les plus petits, reflète votre relation avec Dieu. Les choses qui semblent sans importance sont souvent celles-là même qui révèlent où se trouve vraiment votre cœur. Si vous croyez que Dieu est impliqué dans chaque partie de votre vie, si vous croyez qu'il est souverain sur tout, vous reconnaîtrez que rien n'est trop petit pour son amour ou ses soins. Ces paroles ont résonné profondément en moi, changeant ma perspective sur tout. J'ai réalisé que mes choix, aussi petits soient-ils, en disaient long sur ma confiance en Dieu et ma volonté de vivre pleinement en accord avec sa volonté. Peu importe, mais Jésus t'a appelé à être différent, à être un signe vivant de sa présence dans ce monde, continua la Silhouette, sa voix devenant plus résolue. Quand tu te conformes aux normes du monde, tu perds cette distinction. Il ne s'agit pas seulement de toi, chacun de tes actes influence les autres. Tes choix enseignent, tes choix guident. Quand tu choisis de te conformer au monde, même dans les petites choses, tu contribues à diffuser le mauvais message. Ces paroles me transpercèrent, m'ouvrant les yeux sur la situation plus vaste que je n'avais pas réussi à voir auparavant. J'avais toujours considéré mes choix comme des décisions personnelles, sans me rendre compte de l'effet d'entraînement qu'ils pouvaient avoir sur ceux qui m'entouraient. En cherchant à m'adapter ou à satisfaire les attentes du monde, j'avais involontairement donné un exemple qui pouvait induire les autres en erreur. La responsabilité était plus lourde que je ne l'avais imaginé. Mais y a-t-il un moyen de me racheter, demandai-je, la voix lourde de peur et de remords. Le poids de mes choix pesait sur moi, et j'aspirais à un moyen de défaire ce que j'avais fait. La Silhouette hocha lentement la tête, son regard s'adoucissant. Repentez-vous et ne recommencez plus. Dieu est plein de miséricorde, mais il vous demande de marcher dans la lumière, de ne pas retourner dans les ténèbres. Dites aux autres ce que vous avez vu et avertissez vos frères et sœurs. Ne laissez pas l'ennemi les tromper comme il vous a trompé. Chaque petit compromis mène à un grand abîme. L'urgence dans sa voix m'a secoué. Il ne s'agissait pas seulement de mes propres erreurs, mais d'empêcher les autres de faire les mêmes. J'éprouvais un profond sentiment de responsabilité de partager ce que j'avais appris et de protéger les autres de tomber dans le piège dans lequel j'étais tombé. Mais que puis-je dire, me suis-je demandé à voix haute, mon esprit s'emballant alors que j'essayais de rassembler les pièces du puzzle pour expliquer quelque chose d'aussi profond. Comment puis-je leur faire comprendre? Dis-leur simplement la vérité, répondit-elle, d'un ton ferme mais plein de conviction. Dis-leur que Jésus nous a créés parfaits, parfaits. Que tout ce que nous faisons avec notre corps est un acte de louange ou de mépris envers lui. Préviens-les de ne pas tomber dans le piège du diable, qui veut leur faire croire que la sainteté n'a pas d'importance, que les petites choses ne sont pas importantes. Dis-leur que tout compte, tout. La vérité dans ces paroles pesait comme un poids sur ma poitrine. J'avais sous-estimé l'importance des choix même les plus insignifiants, croyant qu'ils ne comptaient pas dans le grand schéma des choses. Mais maintenant, je voyais que chaque action, aussi insignifiante soit-elle, était une occasion d'honorer ou de déshonorer Dieu. Je comprenais que mon corps était un temple et que chaque décision que je prenais à son égard avait une signification éternelle. Sa voix baissa et l'atmosphère autour de moi commença à trembler comme si le sol sous mes pieds répondait à ses paroles. N'oublie pas ce que tu as vu, Colina. N'oublie pas que le péché commence toujours par un petit pas vers le compromis. Et maintenant, retourne en arrière. Dis-leur et n'oublie jamais, Dieu t'aime comme tu es, et il veut que tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton corps. L'intensité de ces derniers mots m'a laissé sans voix. Ce n'était pas seulement un appel au changement, mais une exigence de partager ce que j'avais appris, d'être une voix de vérité dans un monde qui avait brouillé les frontières entre le bien et le mal. Je comprenais maintenant que la bataille n'était pas seulement contre les péchés graves et évidents, mais contre les petits choix quotidiens qui ébranlaient lentement mon engagement envers la sainteté. Et j'étais déterminé à ne jamais oublier que l'amour de Dieu pour moi n'était pas conditionnel, il voulait que tout de moi au cœur, à mes corps lui soit entièrement consacré. Ces mots ont frappé profondément comme s'ils avaient été gravés dans mon âme, et avant même que je puisse les traiter, la vision a commencé à s'estomper. Les flammes brûlantes qui m'entouraient s'atténuèrent, les cris de tourment s'atténuèrent et je me retrouvai dans le silence familier de ma chambre. J'étais à genoux sur le sol,
mes mains tremblaient de manière incontrôlable, mon cœur battait fort dans ma poitrine. Cette nuit-là, le sommeil me fuyait. Chaque fois que je fermais les yeux, j'entendais encore ces voix angoissées et voyais les yeux remplis de douleur me fixer. Pourtant, au milieu de la peur, il y avait une nouvelle clarté qui semblait brûler plus fort que n'importe quelle ombre de doute. Chaque décision, aussi petite soit-elle, comptait. Chaque action avait un sens éternel. Cette expérience m'a ouvert les yeux sur la réalité de l'enfer d'une manière que je n'avais jamais comprise auparavant. Je l'avais vu de mes propres yeux, j'en avais ressenti le poids et je ne pouvais nier son existence. Ce n'était pas une parabole ou un conte fictif destiné à effrayer, c'était un lieu de tourment sans fin, un lieu où les conséquences de chaque choix étaient éternellement ressenties. Et ces choix, aussi insignifiants soient-ils, ont commencé dans la vie même que nous vivons aujourd'hui, dans les moments que nous négligeons ou négligeons souvent. Il m'a fallu plusieurs minutes pour revenir à moi-même. Mon corps était toujours gelé, mon esprit s'emballait. J'étais toujours à genoux, mes mains tremblaient, mon cœur battait dans ma poitrine. Mais une chose était indiscutable, je ne pourrais jamais revenir à la façon dont je vivais. La clarté que j'avais reçue à ce moment-là était à la fois bouleversante et transformatrice. Je ne pouvais ignorer ce que j'avais appris, ce que j'avais vu. La vie que j'avais vécue avait été pleine de compromis et de petits, certes mais des compromis quand même. La vérité était claire maintenant, il n'y avait pas de place pour les demi-mesures, aucune justification pour vivre d'une manière qui n'honore pas pleinement Dieu dans chaque détail. On m'avait donné un aperçu de quelque chose de bien plus grand que moi-même, de bien plus terrifiant que ce que j'aurais pu imaginer. L'enfer était réel, et c'était plus qu'un lieu de souffrance, c'était un lieu de souffrance. C'était un lieu de regret, de choix irréversibles. J'ai compris, à ce moment-là, la gravité de mes actes. Je savais que chaque choix, chaque instant de ma vie, était une occasion d'honorer Dieu ou de le déshonorer. Je devais choisir de vivre d'une manière qui reflèterait sa sainteté et sa perfection. Je me suis levé, encore ébranlé mais résolu. Il était temps pour moi de changer, pas progressivement, pas quand cela me convenait, mais immédiatement. Il ne pouvait plus y avoir de compromis, plus d'action justificative qui ne correspondait pas à la volonté de Dieu. Ma vie ne m'appartenait plus et ne pouvait plus être façonnée selon les normes du monde. Il était temps de vivre pour lui, avec tout ce que j'avais, dans chaque détail. Il n'y avait pas de retour en arrière, pas de place pour l'hésitation. La vérité avait été révélée, et avec elle, l'appel à vivre une vie pleinement consacrée à Dieu, dans chaque pensée, chaque mot, chaque action. Une fois que j'ai trouvé la force de me lever, j'ai fait mon premier acte décisif. J'ai jeté tout ce qui pouvait m'éloigner de Dieu, chaque objet, chaque habitude, chaque pensée qui m'avait autrefois attiré vers l'approbation du monde au lieu de celle de mon Créateur. Je savais que je ne pourrais plus jamais modifier le corps qu'il m'avait donné. Ce que j'avais vu, ce que j'avais ressenti, avait laissé une marque permanente sur mon âme. M'accepter tel que Dieu m'avait créé n'était plus seulement un choix, c'était une nécessité. Je ne pouvais supporter l'idée de me retrouver un jour séparé de Dieu, cette damnation qui attendait ceux qui choisissaient de défier son plan pour leur vie. Dans les jours qui ont suivi, une urgence brûlante s'est emparée de moi. Je ne pouvais pas garder cette révélation pour moi, elle était bien trop importante. J'avais vu l'enfer, j'avais entendu les cris des perdus et j'avais ressenti le poids de leur choix. Je devais avertir les autres. Je devais sauver autant d'âmes que possible. J'ai donc décidé de parler au curé de la paroisse, un homme que je connaissais depuis des années et que je respectais profondément. J'étais convaincu que si quelqu'un pouvait comprendre, ce serait lui. Je lui ai ouvert mon cœur, lui racontant tout, chaque vision, chaque mot, chaque moment glaçant que j'avais vécu. Je lui ai décrit les scènes dont j'avais été témoin, les âmes que j'avais rencontrées, les tourments qu'elles avaient endurés et les faux dirigeants que j'avais vus en enfer, ceux qui prétendaient servir Dieu mais qui, en réalité, avaient égaré les autres. Je lui ai expliqué comment leur orgueil, leur compromis, avaient causé leur perte. Mais pendant que je parlais, son visage restait neutre, son expression indéchiffrable. Quand j'ai fini, il a souri doucement, mais il y avait une lueur de scepticisme dans ses yeux. « Carolina,
a-t-il dit doucement, c'était peut-être juste un mauvais rêve. Parfois, notre esprit peut nous jouer des tours. Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. Comment pouvait-il ne pas me croire? Comment pouvait-il rejeter la gravité de ce que j'avais vu? J'ai essayé à nouveau, en parlant avec passion, en racontant chaque détail avec autant de conviction que je le ressentais. Je l'ai supplié de comprendre que c'était plus qu'un simple rêve, c'était un avertissement divin, une réalité bien au-delà de ma propre perception. Je lui ai parlé du tourment, du désespoir, du désespoir. Je lui ai décrit les faux pasteurs, les loups déguisés en brebis et leur fin tragique. Mais malgré mes efforts, il secoua la tête et m'adressa un sourire calme, presque las. Oui, l'enfer existe, a-t-il reconnu d'une voix ferme. Mais nous ne devons pas nous laisser égarer par des visions ou des sentiments personnels. Nous devons nous concentrer sur les Écritures. Tout doit être fondé sur la parole. Sa réponse m'a profondément blessé et j'ai ressenti un pincement au cœur de frustration et de confusion. Avait-il raison? Avais-je tort? J'avais vu ce que j'avais vu. J'en avais ressenti la profondeur dans mon âme. Pourtant, voici un homme que j'avais toujours admiré, qui me disait de mettre de côté mon expérience et de revenir à la parole écrite. Je ne doutais pas de la parole de Dieu, c'était mon fondement, mais cette expérience me semblait trop réelle, trop urgente pour être ignorée. Pourtant, je suis parti, sachant que je ne pouvais pas abandonner. Je ne pouvais pas cesser de partager la vérité, même si elle était difficile à accepter pour les autres. Mon expérience m'avait ouvert les yeux d'une manière que je ne pouvais pas ignorer. Et je savais, dans mon cœur, que c'était mon appel de continuer à avertir les autres, de partager ce que Dieu m'avait montré, peu importe à quel point cela pouvait être difficile ou mal compris. La déception causée par la réponse du prêtre pesait lourdement sur moi, mais je savais que je ne pouvais pas la laisser m'arrêter. La vision que j'avais eue était trop réelle, l'urgence trop pressante pour être ignorée. Je ne pouvais pas ignorer les cris de ceux qui étaient en enfer, les chaînes, la souffrance éternelle qu'ils enduraient. Et parmi eux se trouvaient ceux qui avaient abusé du nom de Dieu, de faux bergers égarant leurs troupeaux. Le prêtre était-il peut-être l'un d'eux? Cette pensée persistait, sans réponse, mais cela n'avait pas d'importance. Je devais continuer d'avancer. J'ai donc cherché un autre pasteur, un homme dont j'avais entendu parler mais que je ne connaissais pas personnellement. Le poids de ma mission me semblait si lourd que je ne savais pas quelle réponse j'espérais. Mais lorsque je suis entré dans son bureau et que j'ai commencé à lui raconter mon expérience, j'ai vu quelque chose de différent dans ses yeux, de la compassion et une profonde compréhension. Il n'y avait aucun jugement, aucune indifférence, juste une reconnaissance silencieuse de la gravité de ce que je disais. Ce n'était pas un rêve, Carolina, a-t-il dit avec certitude. Ce que tu as vu est réel. Dieu t'a montré ce que beaucoup ignorent ou refusent de croire. Ce message doit être partagé. Ces paroles ont été comme un baume sur mon cœur blessé, et à ce moment-là, j'ai su que j'avais trouvé quelqu'un qui comprenait vraiment. À partir de ce jour, le pasteur a commencé à prêcher le message que je lui avais partagé. Il a parlé de l'importance de la sainteté dans notre vie quotidienne, des dangers de négliger les petits péchés et de la réalité de l'enfer. Ces sermons sont devenus une lumière puissante pour beaucoup, les guidant vers la vérité et la conviction. J'ai travaillé à ses côtés, partageant les leçons que j'avais apprises et aidant les autres à comprendre l'importance de vivre une vie entièrement soumise à Dieu. Lorsque les gens sont venus nous voir avec leurs doutes et leurs questions, ils ont trouvé la clarté et la paix qu'ils recherchaient. J'ai vu des vies changer lorsque des gens ont commencé à prendre au sérieux l'appel à vivre leur foi, pas seulement dans de grands gestes, mais dans chaque détail de leur vie. Je partage maintenant ce message avec vous, avec un avertissement, soyez discernants en qui vous faites confiance avec votre âme. Tous les prédicateurs qui se tiennent devant vous ne le font pas avec un cœur véritablement aligné avec Dieu. Certains peuvent sembler justes, mais sont en fait des loups déguisés en brebis. Le diable travaille de manière cachée, souvent par l'intermédiaire de ceux auxquels on s'attend le moins. Prenez le temps de lire les Écritures par vous-même. Priez pour la sagesse et la compréhension. Chaque détail compte. Chaque choix compte.
La destinée éternelle de votre âme dépend des décisions que vous prenez maintenant. L'enfer est réel, et beaucoup sont perdus, mais le salut est également réel, et il ne se trouve qu'en Jésus-Christ. N'attendez pas changer maintenant, pendant que vous en avez encore le temps. Je vous remercie d'avoir écouté mon histoire et je vous invite à partager ce message avec d'autres. Nous devons tous réfléchir à ces vérités et, ensemble, nous pouvons aider les autres à trouver la lumière. Partagez ceci avec vos amis et vos groupes et continuons à diffuser le message. Écrivez dans les commentaires d'où vous écoutez, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Et n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo sur ma chaîne. Chaque message peut être un pas vers le salut. Que Dieu vous bénisse pour votre temps et merci pour chaque partage que vous faites.